je dois surtout dire merci à cette équipe qui travaille depuis, pour certains 2 ans, pour d'autres quelques mois, pour d'autres quelques semaines, mais comme des dingues. Et dans cette équipe de l'atelier, il y a d'abord Mohamed qui est kosovar et qui est vraiment une personne très proche et un être exceptionnel dans sa force physique et sa sensibilité. C'est vraiment une chose vraiment impressionnante. Il y a Sébastien qui est fidèle depuis de nombreuses années, qui est magnifique. D'une part, c'est un grand homme et tout ce qui est suspendu, les lampes et tout, c'est grâce à lui que je dois, parce qu'il arrive toujours toucher quelque chose de loin. Et c'est certainement lui qui m'influence dans ce chemin des météorites et des planètes. Il y a Claire Petitpas qui, elle, c'est comme dit Cathy quand elle décrit dans le livre, les petites mains agiles. Elle, par son talent d'attache, elle a réussi à me faire découvrir la finesse, les attaches, toute la poésie, la légèreté, des choses infimes. Dans les gravures, c'est avec Raymond Meyer, depuis 4 ans, 5 ans qu'on travaille, l'arrache-pied sur la façade, surtout qui est en haut, plus toutes les autres gravures, avec qui j'ai une collaboration magnifique. Il y a Alice, ma fille, qui maintenant depuis 3 mois soude des neurones. C'est le seul endroit au monde finalement où de manière artificielle on a chaque jour 1 ou 2 neurones de plus. donc je ne sais pas si je vais la quitter si rapidement. Et puis elle a non seulement travaillé sur ce projet de pensée lumineuse, mais elle a créé le buffet en concevant à peu près 500 petits croissants au jambon qu'on a piqués sur ces petites pièces de Marcel Duchamp, ces petites sculptures qui évoquent Marcel Duchamp. Ensuite, j'ai certainement oublié plein de gens, mais enfin il y a toute l'équipe du livre. Et puis il y a Alexandre, il y a Michael qui lui fait le reportage de photos, d'ailleurs qui est présent ici, de tous les déplacements de sculptures. Et puis dans les gens très très proches, il y a mon frère et ma belle-sœur qui sont très très importants pour les apéritifs, qui permettent de garder une grande forme pour me permettre de vous offrir ce qu'il y a là ce soir. Enfin, je remercie, j'ai certainement oublié des gens, je remercie vraiment tout le monde de cet événement, et c'est grâce à cette énergie qu'on peut faire des choses et se dépasser. Un grand merci et bonne visite et bonne apéritif. Vous soufflez du verre, et quand il sort de fusion, vous le jetez dans l'eau. Alors il prend une forme aérodynamique d'une goutte, qui, comme avec un filament, qui ressemble étrangement à un spermatozoïde, qui traverse l'univers comme ça. Et si vous cassez le bout du filament, l'ampoule en verre explose entièrement, c'est du verre plein. Alors, c'est aussi assez dangereux de jouer avec ça, parce que si je fais l'expérience ici, il y a à peu près 20 personnes qui reçoivent des éclats dans les yeux. La poussière tombe autour de la pyramide, donc le temps s'échappe parce que c'est le sable qui sort du sablier. Que je voyais des petits vieux passer, et je leur ai dit, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Attends, je te connais quelque part, je crois que c'est de Lausanne. Arrêtez-vous et faites comme ça. Mais c'est des petits vieux qui avec leur canne. Et alors, tu leur fais une photo. Alors ça, tu l'as fait parce que toi, tu es professionnel. Moi, j'ai pas réussi. Mais vraiment un petit vieux avec une canne, avec un air de 90 ans, qui est là et qui fait. C'est génial. Ça vient d'où l'initiative de cette histoire? C'est Créambule qui expose à Arlon.